Certains vont se dire, ça y est, la saison de Nantes est déjà en crise. Certains vont dire, peut-être qu'il y a des choses à améliorer. On en parle évidemment dans cette vidéo. Salut la team, c'est Romu, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo à débriefer, mais surtout la première de la saison, première journée de Ligue 1. Les amis, Nantes face au Paris Saint-Germain. Un match particulier pour les Nantais qui lançaient leur campagne sous l'ère Luis Castro aujourd'hui. L'équipe de base était pas forcément avec une surprise. Dans l'ensemble, l'équipe était assez cohérente. Anthony Lopez dans les buts, Koza côté gauche, Amiens côté droit, défense centrale Tilek Tati avec Chidozie Awaziem, du classique au milieu de terrain. Le Penanquan et Louis Leroux étaient titulaires. Devant Guirassy côté gauche, Yassine Benatab et Mostafa Mohamed. J'étais pas forcément surpris quand je voyais l'équipe du FC Nantes au détriment de l'équipe du Paris Saint-Germain qui ont fait un peu tourner, même si leur équipe B restait quand même très compétitive et on l'a vu sur l'ensemble de ce match. Comme tu as pu le voir dans le titre, mais également sûrement au stade, Nantes s'est incliné sur sa pelouse 1-0, but à la 67e. Vitinha contré sur sa frappe par Chidozie Awaziem. Le pauvre ne peut rien faire sur cette action-là. Et du coup, hors de portée d'Anthony Lopez. On a vu un FC Nantes dans l'impuissance dans ce match. Et est-ce qu'on doit les blâmer? La réponse pour moi est non. J'étais un petit peu frustré pendant l'ensemble de ce match sur le côté que Nantes a passé plus de temps à reculer derrière et défendre bloc bas dans leurs 30 mètres, quasiment la totalité de cette rencontre. Nantes n'a jamais réussi finalement à contre-attaquer et mettre en danger cette équipe du Paris Saint-Germain. Les stats à l'appui, 71% de possession pour le Paris Saint-Germain, pour 29 pour le FC Nantes, 16 tirs pour le Paris Saint-Germain, 5 cadrés. Nantes en a tiré 5 fois, au n'a cadré aucune fois. Les corners, on s'est fait également manger 7 corners à 2. Bref, Nantes a passé 90 minutes plus 5 à défendre face au Paris Saint-Germain. Au bout de la mi-temps, je mettais déjà des points d'interrogation. Est-ce que Nantes sera capable de tenir 90 minutes à ce rythme-là? Je disais qu'à un moment, ça allait payer sûrement pour le Paris Saint-Germain qui poussait par moment. Et l'entrée de l'équipe du Paris Saint-Germain, entre guillemets les stars du Paris Saint-Germain, le premium du Paris Saint-Germain, a fait la différence finalement. Quelques secondes après, dès qu'ils sont rentrés, Paris a mené au score. C'est dommage pour les FC Nantes qui, en même temps, a passé l'ensemble du match à défendre. On n'a jamais vu Nantes savoir tenir le ballon sur l'ensemble des 90 minutes. Jamais eu le sentiment que Nantes était capable de mener au score, même si à un moment il y a eu un raid, une contre-attaque de Yassine Benatab, mais qui a croqué face à Lucas Hernandez, qui malheureusement a directement perdu le ballon. Et sinon, c'est la seule occasion vraiment franche pour Nantes dans cette rencontre. Lopez a passé une soirée assez compliquée, même s'il a su gérer toute cette intervention face aux frappes parisiennes. Dans l'ensemble, je trouvais que Nantes était plutôt bien costaud défensivement. Il y a quand même ça à retenir ce soir par rapport au large défensif qu'on a pu voir sur les matchs amicaux. Je pense qu'aujourd'hui, Nantes a été quand même costaud face à une belle équipe, sûrement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, même si elle a été un peu remaniée. Oui, ça a été pas le match le plus gratifiant et spectaculaire, hein, clairement. Est-ce qu'on peut en vouloir à Paris? Paris, il ne faut pas oublier, sur une préparation un peu troquée. Hein, ça leur fait 10 jours dans les jambes, étant donné qu'ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. Et nous, on est là pour parler surtout du FC Nantes, le FC Nantes qui a essayé d'assurer le strict minimum ce soir en voulant garder ce point au détriment du jeu. Certes, Paris confisquait le ballon, a obligé même Nantes à jouer bas parce que Nantes a passé son temps finalement, comme j'ai pu vous dire, à défendre et jamais à pouvoir ressortir le ballon. Chose qui m'a énervé, surtout en première mi-temps, un certain Nicolas Koza, je pense que ça va te parler. C'est ses pertes de balles, c'est ses dégagements à tout va, alors que tu es acculé en défense, où tu balances un ballon 30 mètres et les nouvelles vagues parisiennes revenaient. Bref, ça a été compliqué pour Nicolas Koza dans cette première période, même si la deuxième, il a été, je trouve, un peu meilleur. Est-ce que c'est parce que PSG a aussi baissé l'intensité? C'était à Paris en mode match amical, mais qui a finalement suffi avec ses rentrants pour s'imposer face à Nantes. Un peu de regret quand même pour les Nantais, parce que même si ça sentait ce scénario, on avait évoqué lors du live, je l'avais dit, tu peux pas tenir 90 minutes en défendant face au Paris Saint-Germain. C'est ce qui s'est passé à la 67e. Malheureusement, ça a croqué le côté nantais et la faille a été trouvée par le Paris Saint-Germain. Du coup, oui, la frustration ce soir pour les Nantais, je pense, parce que je pense qu'on ne déméritait pas côté parisien, mais c'était trop peu la partition, surtout entre guillemets avec le contrôle avec le ballon, qu'on a totalement jamais pu l'avoir finalement. J'ai aucune séquence de possession de Nantes. Nantes s'est fait manger dans ce domaine-là par la possession. En création d'occasion, on a été même en transition. Donc je trouvais que contre le Paris FC, on avait été très pertinent. Là, ce soir, on n'a rien montré face au Paris Saint-Germain.
c'est quand même une échelle au-dessus. Il ne faut pas non plus l'oublier. On a affronté la meilleure équipe d'Europe. Maintenant, j'ai pas de colère ce soir. Un peu de frustration, me dire, bon, bah, c'est dommage. Mais en même temps, c'était prévisible. Plus le temps passait, plus Paris poussait. Les rentrants du Paris Saint-Germain, Hakimi, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, bref, les ballons d'or, les galactiques du Paris Saint-Germain sont rentrés pour faire la différence. Ils l'ont fait. Ramos aurait dû, en tout cas, avait marqué le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, vite annulé pour une position d'enjeu, même je pense du bras au départ de l'action. On s'en sort avec 1-0, mais je trouve qu'on n'a pas été si ridicule que ça. C'est pour ça que j'ai quelques regrets, entre guillemets. Oui, on n'a fait que défendre. Oui, j'ai eu la sensation de voir un Nantes de la saison dernière sous l'ère Comboiré où on pouvait rien montrer, même si c'était complètement différent. Après, il ne faut pas oublier que c'est une équipe complètement renouvelle du côté du FC Nantes, avec peu d'expérience en Ligue 1, avec surtout aucune cohésion, entre guillemets, et d'expérience au haut niveau. Et ce soir, bah, le meilleur a gagné, même si le meilleur n'était pas à 100%. Le Paris Saint-Germain a fait la loi, entre guillemets, à la Beaujoire, malgré une super ambiance, comme d'habitude, à la Beaujoire, également dans le chat, et je tenais également à vous remercier. Nantes s'est du coup incliné 1-0. Paris petit, mais Paris suffisant. Et Nantes, est-ce qu'on peut les blâmer de ne pas avoir fait plus face au Paris Saint-Germain qui contrôlait le match? Ça a été compliqué, donc j'ai quelques regrets dans le côté... on a trop subi, trop reculé, je trouve, sur l'ensemble de ce match. On n'a jamais vraiment essayé d'être acteur face au Paris Saint-Germain, au moins de gratter des ballons au milieu de terrain pour conserver et aller en transition rapide. Je crois qu'on a que subi les assauts du Paris Saint-Germain. C'est ce qui me désole un peu dans cette rencontre, même si j'ai trouvé que des choses intéressantes, en tout cas défensivement. On n'a pas pris nos roustes, on n'a pas été ridicule, même si en termes offensifs, aujourd'hui on a été quand même assez dans le néant. Rien à retenir en tout cas, hormis la frappe de Benatab qui a croqué un moment, qui aurait pu faire beaucoup mieux. Donc voilà, c'est le débrief les amis. La défaite de Nantes, vous dites par commentaire, est-ce que vous êtes inquiet ou pas par rapport à cette débrief? Dans le courage, la volonté, je trouve qu'on n'a pas baissé la tête. Après, c'est vrai qu'on a été quand même, il y a un gap entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Ça s'est vraiment ressenti ce soir. C'est 2 classes d'écart. Mais dans l'attitude, j'ai trouvé une équipe qui n'a pas lâché. C'est bien, même si on n'a jamais été audacieux, conserver ses ballons et aller vers l'avant. Du coup, bonne prestation nantaise. À vous de me le dire par commentaire, les amis. C'est vrai que si Paris aurait laissé son équipe B jusqu'à la fin du match, est-ce qu'on aurait pu tenir ce match nul? C'est la question que je me pose et la question que je vous invite à me dire par commentaire. Les rentrants ont fait la différence et ont apporté de la fraîcheur et surtout de la vitesse. Hein, c'est ce qui manquait dans cette rencontre, surtout pour le Paris Saint-Germain. Détriment de Nantes. On a vu aussi la rentrée de Mathis Sablin et on va pas se mentir, elle a été quand même désastreuse sa rentrée à Mathis Sablin. Je suis pas là pour le bâcher, mais j'ai trouvé un Mathis Sablin regard vide, aucune envie sur le terrain, perte de balle. Le but au départ de l'action, il est fautif. Hein, ils ont son accélération, il perd le ballon derrière. C'est comme ça que on arrive jusqu'à une situation de corner et après, malheureusement, le but concédé par le FC Nantes. J'ai trouvé un Sablin qui est en train de se perdre du côté de Nantes. L'histoire, je me demande si elle est en train de vraiment de s'arrêter. Est-ce que ce n'était pas le choix de plutôt garder limite encore Yacine Benatab sur le terrain et rentrer El Arabi, pourquoi pas, parce qu'il n'est pas du coup joué ce match. Sablin malheureux FC Nantes, c'est un constat que j'ai la sensation, on sent qu'il a envie de partir. Et même dans les efforts, on n'a pas la sensation que c'est un joueur qui a confiance en lui ou même l'envie de vouloir s'investir à l'heure actuelle dans le groupe. C'est qu'un ressenti, j'espère me tromper. Mais j'ai eu cette sensation-là, j'ai eu l'impression d'avoir un joueur qui a le regard vide et qui se demandait, bon, bah, qu'est-ce que je fais là finalement, tu vois. Nouvelle info également, on profite de cette vidéo les amis. Valdemar Kita a été interrogé un peu par la presse justement sur le cas de Mathis Sablin. Mathis Sablin, c'est 40 millions ou rien. Valdemar Kita a décidé clairement le prix. Il a dit qu'il ne baissera pas le tarif pour Mathis Sablin. Et que voilà, on sait que Paris FC s'est retourné du coup sur Willem Skeulebels, qui justement un ancien de Nantes, qui a passé sa visite médicale d'ailleurs aujourd'hui dans les prochains jours, et qui devrait signer à la place de Mathis Sablin, du coup moins cher Goebbels qu'à Mathis Sablin. Sablin étant frustré de cette situation. Hormis l'Angleterre, aujourd'hui, je vois pas comment Mathis Sablin pourrait partir de Nantes. Le divorce est sûrement amorcé entre Kita et Mathis Sablin. Lui, il reproche un petit peu à l'entourage de Mathis Sablin de lui porter préjudice. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer dans les semaines à venir. En tout cas, le prix est fixé. Valdemar Kita reste dessus. Il n'a pas envie de vendre Mathis Sablin. Il le dit, je ne suis pas vendeur dans l'immédiat, sauf si l'offre des 40 millions est présente. Il n'a pas l'intention
de faire des cadeaux à la Ligue 1, voire même à l'étranger. Et pour terminer cette vidéo, les amis, je tenais juste, comme d'habitude, à vous remercier pour votre soutien. Je sais, et je vous en tiens pas rigueur, je sais très bien que beaucoup étaient à la Beaujoire aujourd'hui. Je sais très bien que beaucoup ont profité de Ligue 1 Plus, qui était le match gratuit en clair aujourd'hui pour regarder l'intégralité. Mais je sais aussi que beaucoup ont été présents, un pic à 124 personnes sur l'ensemble du match pour venir apporter la force. 70 likes, excusez-moi, ont été déposés sur le live. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si tu as envie de soutenir, n'hésite pas à liker cette vidéo, mais aussi la salle du live. Ça donnera de la force à ce projet. On a quand même touché 20 personnes en plus aujourd'hui, 20 abonnés en plus grâce à ce live. Donc, ça me fait vraiment plaisir, les amis. Merci pour cette semaine. Merci pour votre engagement, que ce soit sur les vidéos Mercato, les débriefs, évidemment sur les lives. Je me doute bien qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de concurrence entre la télé, YouTube, les autres créateurs de contenu qui proposent ce genre de match. Et surtout, comme je vous dis, quand vous êtes au stade, je vous comprends, je ne vous sentirai même pas rigueur. N'hésitez pas quand même à passer un petit coucou. Ça me fera toujours plaisir, les amis. On est là pour évoluer tous ensemble. Moi-même, comme vous pouvez voir, je travaille sur les interfaces entre deux sur mon taille pour pouvoir poser des meilleures interfaces. Je compte sur vous. Et également, pour votre bienveillance et votre présence, comme vous faites depuis le début sur cette chaîne, les amis. Comptez sur moi, je serai là pour vous le rendre. Ça fait vraiment plaisir, on se rapproche des 600. Après, on visera peut-être les 700, les 800, les 1000. Bref, ces objectifs, on va continuer à grandir. Mais j'ai besoin de grandir avec vous. J'ai besoin de grandir avec une communauté soudée qui est présente sur les commentaires et sur les likes, les amis, parce que ce sera ce qui est partie gratuite de la chaîne à l'heure actuelle. Et surtout, ça donne de la force. Et dès sûrement la semaine prochaine, vous aurez logiquement la formule des subs, entre guillemets, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui seront disponibles sur la chaîne d'ici quelques jours, je pense. Je mettrai une formule d'abonnement. Aucune obligation, mais ceux qui veulent soutenir également la chaîne et avoir un avantage, je suis en train de travailler dessus justement pour vous mettre aussi en valeur. Ça me fera vraiment plaisir de vous compter peut-être les premiers subs de la chaîne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je tenais à vous remercier pour cette aventure que vous me faites vivre. Ça me fait vraiment plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à commenter le FC Nantes, à transmettre toute ma passion pour ce club. Et surtout, partager des beaux moments avec vous en live, c'est que le début. On peut faire encore pas mal de choses ensemble. Si vous croyez en moi, on peut bâtir une grosse communauté. Alors, merci à tous pour cette vidéo, pour ce live et pour tout ce que vous me donnez sur YouTube. En tout cas, je me laisse là. Je vous souhaite un bon fin de dimanche, une bonne semaine. Et surtout, restez connectés sur la chaîne, les amis. Nantes Inside n'est pas terminée. Cette chaîne-là ne fait que commencer. Et j'ai vraiment besoin de vous pour continuer à progresser. Allez, c'est tout pour moi. C'était Remu. Ciao, ciao.